Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un livre passionnant et d'une grande importance, Firmes multinationales et économie territoriale en Afrique. Cet ouvrage, structuré en 6 parties sur 300 pages, explore un sujet clé, les relations entre les firmes multinationales, FMN, et les collectivités locales en Afrique subsaharienne. L'auteur part d'une observation importante, souvent, les États africains peinent à fournir des infrastructures et des services publics de qualité. Ce livre montre comment des partenariats décentralisés entre firmes multinationales et collectivités territoriales permettent de pallier ces défaillances. Ces partenariats génèrent des bénéfices significatifs pour les communautés locales, dépassant même les limites de l'aide publique au développement ou des transferts des émigrés. Pour appuyer son propos, l'auteur s'appuie sur des approches économiques et institutionnelles, notamment celles d'Oliver Williamson et Douglas North, tout en s'appuyant sur 3 études de cas, Obuasi au Ghana, Arlit au Niger et Margibi au Libéria. Ces cas permettent de comprendre pourquoi et comment ces partenariats réussissent, malgré les défis locaux. Le cœur du livre repose sur l'idée de partenariat décentralisé. L'auteur définit ces partenariats comme des formes hybrides d'organisation, où les firmes multinationales collaborent directement avec des collectivités territoriales, sans passer uniquement par les États centraux. L'auteur souligne que ces partenariats émergent là où l'État est incapable de répondre aux besoins locaux. Ces arrangements s'appuient autant sur des règles formelles comme des contrats que sur des règles informelles, issues des traditions locales. Cette combinaison permet aux firmes multinationales de mieux s'adapter aux contextes africains. Par exemple, dans des régions comme Arlit, où l'État central est faiblement présent, les FMN investissent dans des projets structurants, construction d'écoles, de routes ou d'hôpitaux. Ces initiatives, bien qu'informelles, répondent directement aux attentes des communautés locales, générant des bénéfices socio-économiques importants. L'auteur montre également que ces partenariats reposent sur un équilibre délicat. Les firmes doivent respecter les spécificités locales, tout en s'assurant de la rentabilité de leurs investissements. Cette approche, basée sur la confiance mutuelle et l'adaptation, est ce qui distingue les partenariats décentralisés des simples relations économiques classiques. Pour illustrer ces analyses, l'auteur s'appuie sur 3 terrains spécifiques. Ces études permettent de comprendre comment les contextes locaux influencent la réussite des partenariats. Obuasi, Ghana, cette région est décrite comme une collectivité territoriale forte, mais dominée par des chefs coutumiers qui détiennent le véritable pouvoir. Malgré cette concentration de pouvoir, la collaboration avec les firmes multinationales a permis de développer des projets structurants pour la communauté. Arlit, Niger, ici, la situation est différente. Arlit est une ville minière, qualifiée de collectivité territoriale faible, en raison de ses divisions internes, fractures culturelles, linguistiques et religieuses. Les Touaregs nomades autochtones cohabitent avec des migrants et expatriés, créant des tensions. Pourtant, les projets des FMN, notamment dans le secteur minier, ont permis d'améliorer certains services, même si l'impact reste limité par les tensions sociales. Margibi, Libéria, enfin, cette région est décrite comme une collectivité territoriale en construction, encore marquée par les séquelles de la guerre civile. Les partenariats décentralisés y ont permis de reconstruire des infrastructures essentielles, mais le contexte instable reste un défi. Ces exemples montrent que le succès des partenariats dépend de la capacité des firmes à comprendre et s'adapter aux réalités locales, tout en naviguant entre leadership traditionnel et leadership politique. Ce livre ne se limite pas à des observations empiriques. Il s'appuie sur des théories solides pour analyser et expliquer les partenariats décentralisés. L'approche néo-institutionnaliste est centrale. L'auteur mobilise la théorie des contrats incomplets de Williamson, montrant comment les règles informelles et la confiance mutuelle permettent de combler les lacunes des contrats formels entre les FMN et les collectivités. Il utilise également la typologie de Douglas North pour expliquer l'articulation entre règles formelles et informelles, essentielles dans les contextes africains.
Un des apports majeurs du livre est de démontrer que les partenariats décentralisés sont souvent plus performants que les interventions des États centraux ou des marchés classiques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont flexibles et adaptés aux besoins spécifiques des communautés locales. L'auteur propose également une analyse comparative des marchés, des organisations et des partenariats décentralisés selon 9 critères. Cette analyse renforce l'idée que ces partenariats permettent de réduire les coûts de transaction tout en maximisant les bénéfices pour les collectivités. En conclusion, Firmes multinationales et économie territoriale en Afrique est un ouvrage incontournable pour comprendre comment les firmes multinationales et les collectivités locales peuvent collaborer efficacement en Afrique subsaharienne. Il montre que, dans des contextes où l'État central est défaillant, ces partenariats décentralisés peuvent transformer les défis locaux en opportunités, tout en respectant les spécificités culturelles et institutionnelles des territoires. L'analyse théorique rigoureuse et les études de cas enrichissantes font de ce livre une référence dans le domaine de la mésoéconomie et du développement territorial. Si vous êtes intéressé par les relations entre économie, institutions et territoires en Afrique, je vous recommande vivement ce livre. Merci de votre attention et j'espère que vous serez nombreux à le lire.